Brunette la nette vous présente Écho du Mboa. Écho du Mboa. Bonjour, je suis Sami Nico, le 1 au-dessus des 1. Je vous invite à suivre la radio Miles FM, la meilleure des radios. Restez scotchés sur Miles FM parce que c'est la meilleure des radios. Tu vois, y a des gens dans la vie qui ne savent pas comment donner. Qui reçoivent, qui en ont toujours. Mais oublie que celui qui donne, c'est pas lui qui souffre. Car celui qui reçoit et consomme. Et oui, nous sommes déjà le 1er février 2014. Nous abordons comme ça le deuxième mois de cette nouvelle année. Alors nous allons prendre une bonne bouffée d'air pendant les 45 prochaines minutes à venir, histoire de bien débuter le mois de la Saint-Valentin. Alors bonsoir et bienvenue dans Écho du Mboa. Nous vous retrouvons après cette plage musicale Kene Kene. Je l'ai rencontré en ville, je l'ai salué. Comment tu vas, oh? La pierre. Même pour répondre qui va bien, c'est bien il dit oh. On s'est dirigé dans un bar, dans l'une bière oh. J'ai dit dès qu'il a suivi, il a dit qu'il peut pas caser oh. S'il peut pas caser, faut lui donner, faut lui donner, faut lui donner. Quand il demande, faut lui donner, faut lui donner. Diéval, dinosaure des platines. Tous les samedis, écoutez Écho du Mboa avec Brunette la nette. Oui, parce que la vie est dure, il est avide, pas de demi-mesure. Oh oh oh, quel est ton ceinture? Il contrôle de gauche à droite. Oui, yeah. Mangez-moi, mangez-moi, mangez-moi. Oui, yeah. J'espère que vous appréciez ce chef-d'œuvre de Tease No Name Kene Kene pour votre plaisir ce soir. Le meilleur ami des brasseries, juste une qui transpire. Bonjour Kene Kene, j'en voudrais une qui transpire. Pour pas bouteille, ici bouteille, casier sur casier, juste atteindre la condie. Le meilleur ami des brasseries. Comment tu t'appelles? Je ne sais pas. D'où tu viens, oh? Je ne sais pas. Avec qui es-tu? Je ne sais pas. As-tu des enfants, oh? Je ne sais pas. Es-tu marié? Je ne sais pas. C'est Brunette la nette, la voix Non, sensuelle tu nette. là? Je ne sais pas. Dans une rigolo. Je ne sais pas. 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 Alors, bien installé, j'espère. Ce soir, nous démarrons en politique. Le président de la République a regagné la cité capitale ce vendredi 31 janvier 2014 en début de soirée. Il se susurre dans quelques siècles du pouvoir que c'est la publication du gouvernement qui devrait suivre avant le cinquantenaire de la réunification qui se tiendra vraisemblablement à Boya en février prochain. De ce postulat, ce week-end apparaît aux yeux de beaucoup d'observateurs comme étant celui de tous les dangers. Surtout que la quasi-majorité de nos sources infèrent que le séminaire gouvernemental, tenu ce vendredi même à l'immeuble Étoile sous la houlette de Philémon Yan, sur le renforcement des capacités de nos ministres par rapport aux feuilles de route, ne serait qu'un stratagème qui visait à maintenir les chefs des différents départements ministériels à Yaoundé.
Junior et Somba, écoute l'histoire du petit cochon. Vous écoutez Écho du Mboa, l'émission de la radio du futur, la Maïs FM. Les doudous Kalaba ils mangent. Les mamies Wata il est dedans. Les cotos passés le dress il est dedans. J'en ai marre, j'en ai marre, oh, j'en ai marre. En écoutant cette chanson Petit Cochon de Tchakala VIP, nous vous rappelons que vous pouvez participer à l'émission, soit en laissant des messages sur nos pages Spreaker et Facebook de la Maïs FM, soit en appelant sur maïs.fm sur Skype. Il est sur ça. Les mamans qui l'ont salué. Mais je suis fatiguée. J'en ai marre, oh, j'en ai marre. J'en ai marre, j'en ai marre, j'en ai marre, oh, j'en ai marre, j'en ai marre, j'en ai marre. J'en ai marre, j'en ai marre, j'en ai marre, oh, j'en ai marre, j'en ai marre, j'en ai marre. Mais la Jaguar italienne, est-ce que Donald Papa n'approche qu'à elle connaît le petit cochon? C'est lui qui chante pour la femme, c'est lui qui dénigre la femme. Il provoque le premier, après il joue les victimes. J'en ai marre, je suis fatiguée, j'en ai marre. Et lui Noël Papa la Carla. C'est lui qui chante pour la femme. C'est encore lui qui dénigre la femme. Il provoque le premier. Et après, il joue la victime. J'en ai marre. Je suis fatiguée. J'en ai marre. J'en ai marre, j'en ai marre. J'en ai marre, oh, j'en ai marre. J'en ai marre, j'en ai marre. J'en ai marre, j'en ai marre. J'en ai marre, oh, j'en ai marre. J'en ai marre, j'en ai marre. J'ai fait ma pensée. Vous écoutez Écho du Mboa, Maître Janom Gamon, l'émission de la radio du futur, la Maïs FM. Yona Yaga Fertile. Comment il se nomme? Comment il se nomme? Comment il se nomme? DJ Val. Comment il se nomme? Suis DJ Val. Petit cochon, petit cochon, petit cochon, petit cochon, petit cochon. Tous les samedis, Petit écoutez cochon. Écho du Mboa. Toujours en politique, Abanda Kwama a rendu l'âme dans la localité de Charleville-Mézières, en France. La série noire continue dans les rangs de ceux qu'on appelle de façon indicative UP6. Le cas le plus récent est celui d'Abanda Kwama, âgé de 61 ans. Le président du Mouvement national pour la nouvelle indépendance et la démocratie, Manidem, un avatar du parti des crabes, mort jeudi 30 janvier dernier des suites de maladies dans un hôpital français. Moins de 24 heures avant, c'est Adolphe Papi Ndoumbe qui rendait l'âme à l'hôpital La Quintini de Douala après plusieurs semaines d'hospitalisation. Âgé de 66 ans, ce journaliste et écrivain avait été élu premier secrétaire de l'UPC lors d'un congrès en 2012 pour succéder à Augustin Frédéric Kodok. De sources médicales, Abanda Kwama, le défunt président du Manidem, souffrait d'une cholanchite sclérosante primitive intrahépatique, en fait une maladie orpheline, dont l'une des principales manifestations est la destruction des voies biliaires et l'accentuation des problèmes de foie. Une affection à l'origine de son évacuation sanitaire au début du mois de décembre 2013. Le président du Manidem passe ainsi l'arme à gauche au terme d'un 3e séjour médical en France. Des séjours au cours desquels il a subi une ablation de la vésicule biliaire. Du reste, la réunion partielle du bureau politique du Manidem qui s'est tenue hier à Douala permettra de voir plus clair sur le programme des obsèques de cet acteur politique qui se définissait en dernier ressort comme un progressiste panafricaniste. Patricia Moutio, la Canadienne. Rabarabi héberge le petit cochon. Mon papa.
branchés sur Miles FM. Papa Sowe, tu connais le petit cochon. Vous écoutez Écho du Bois, Papa Brian connaît le petit l'émission cochon. de la radio du Vanessa la mignonne. Velodrome, studio la Cadencia. Abona Vous Sama connaît le petit écoutez cochon. Écho du Bois, l'émission de la radio du futur, la Maïs FM. Comment il s'appelle? La distanciée. Chanter avec Chakala VIP. Oh. Il s'appelle comment? Aïe, aïe, Akala Souliboma, Nous continuons comme ça en société. Transit, le conflit en RCA provoque des pertes chez les transporteurs qui sont estimées par le Bureau de gestion du fret terrestre à plusieurs dizaines de millions par jour au détriment des opérateurs camerounais. Selon le coordonnateur du Bureau de gestion du fret terrestre, El Hadj Oumarou, aucun transporteur, aucun camion ne peut plus prendre le risque d'entrer en RCA. Les transporteurs ont vu la situation se dégrader au jour le jour. Cela a commencé par des exactions, puis le racket, puis le blocage des cargaisons entières, a expliqué El Hadj Oumarou à la CRTV. Bilan des courses, 56 camions vandalisés à Beloko et 3 morts sur le carreau. Le bureau de gestion du fret terrestre ne veut donc plus faire prendre les risques aux transporteurs et aux chauffeurs, dont le dernier tué a reçu tout un chargeur dans la tête. Le manque à gagner est chiffré à plusieurs dizaines de millions par jour depuis bientôt un an. Mais il n'y a pas que les transporteurs qui subissent des pertes. Le port de Douala, porte d'entrée de la RCA par voie maritime, voit une partie de ses activités réduite et les autres acteurs du port comme les transitaires enregistrent une baisse des commandes. De plus, les commerçants camerounais qui approvisionnent le marché centrafricain en produits divers de première nécessité ont mis un bémol à leur activité. Le bureau de gestion du fret terrestre redoute que cette baisse de rentabilité affecte la solvabilité des opérateurs du transport auprès de leurs banques. L'escalade de la violence à partir de décembre dernier rend les transporteurs sceptiques quant à une sortie imminente de crise. Au déclenchement du conflit au début de l'année 2013, El Hadj Oumarou affirme avoir négocié avec les plus hauts responsables de la sécurité qui ont donné des assurances et permis la poursuite des activités des transporteurs grâce à des escortes. Il n'y a plus d'escorte pour se rendre en RCA. Il n'y a plus de soldats. Nous ne savons plus quoi faire. Cela devient très compliqué, dit-il. Cette déclaration traduit une réalité très instable à Bangui. Malgré la désignation d'une nouvelle présidente intérimaire, Catherine Samba-Panza, et la formation d'un gouvernement de transition. L'absence d'État et la détérioration des institutions de défense rendent les choses plus difficiles, malgré la présence dans le pays d'une mission internationale de soutien à la Centrafrique, à laquelle dans le pays prend part aussi bien le Cameroun que la France. L'Union européenne, la semaine, a autorisé l'envoi de 500 hommes pour renforcer la MISCA, mais rien n'est sûr. Pourtant, le bureau de gestion du fret terrestre a des propositions pour poursuivre les activités avec ce pays en difficulté, qui peut devenir un scandale humanitaire s'il ne reçoit les approvisionnements en produits de consommation. Selon El Hadj Oumarou, la MISCA doit mettre en place un plan de sécurisation du corridor et des camions et assurer la sécurité des chauffeurs de camions. Le coordonnateur du bureau de gestion du fret terrestre demande des mesures d'accompagnement au bénéfice du Cameroun qui subit les affres de cette guerre. Christian de Dikemba, la nuit en blanc, Angèle Bona. Petite Madame de Guizot des Amours pour tous les auditeurs d'Écho du Mboa. Restez branchés sur Miles FM. Les hommes du Pouetou.